Bénin et Lucas. Il va donc passer à Jean-François Julien pour nous parler du registre bariatrique. Bien, donc je remercie le président et Hubert de l'invitation. Donc, je parle du registre de la SOFCOM, donc registre d'une société savante, qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en place et que donc, je vais vous montrer où il en est. Donc vous savez, et Jérémy Thérault l'a rappelé, la chirurgie bariatrique en France a explosé ces dernières années avec une multiplication du nombre d'actes qui est passé de 16 000 en 2008 à près de 52 000 en 2016. Donc on a multiplié le nombre par 3. Cependant, on n'est pas le pays qui en fait le plus quand on rapporte ce nombre à la population. Vous voyez que la Suède, la Belgique en font plus que la France quand on rapporte à la population globale. Vous voyez que cette augmentation s'est observée dans tous les pays. Donc cette augmentation du nombre des interventions a posé des problèmes, notamment aux pouvoirs publics qui se sont interrogés sur la pertinence de cette opération et qui sont également interrogés sur l'absence de suivi dont on doit parler. D'autant plus que quand on regarde les données du PMSI, il y a une modification importante du type d'intervention. On est passé de l'anneau de bypass, puis de bypass et qu'en plus dans ce PMSI, on n'arrive pas à savoir quelles sont les nouvelles opérations qui sont pratiquées, parce que les chirurgiens bariatriques ont la particularité d'inventer des opérations assez souvent. Et c'est une chirurgie qui est nouvelle, avec donc des opérations qui apparaissent régulièrement tous les ans. Et donc on ne sait pas du tout ce qui se passe en France, et quelles sont les interventions qui sont pratiquées. Par exemple, actuellement, ce qui est assez chaud, c'est le mini bypass, le bypass à une seule anastomose, qui n'est pas répertorié donc du tout dans le PMSI et dont on pense, d'après les données des industriels, que ce serait la moitié des bypass qui sont réalisés en France. Donc il a fallu la pensée, la société savante a décidé de mettre en place un registre qui soit efficace sur le mode donc, de tous les registres. Donc on a voulu que ce registre soit continu, soit exhaustif, que ce soit par malade, qu'il intéresse un ou plusieurs événements, donc les consultations préopératoires, l'opération, les consultations post-opératoires. Et donc il a fallu qu'on fasse un cahier des charges donc, de ce qu'on voulait pour ce registre. Alors c'était important parce que d'une part, on avait les tutelles qui mettaient en doute donc, même la pertinence de l'indication. C'est important également pour labelliser les centres qui font la chirurgie d'obésité. Et on pense que ça peut permettre d'améliorer les pratiques et ça peut servir donc d'outil de recherche clinique. Donc ce registre qu'on a mis en place, on a voulu qu'il soit très simple. On a voulu qu'il soit exhaustif pour les centres qui participent, qu'il soit obligatoire pour les centres qui vont être labellisés, et en plus, donc, il va valider une activité du processus d'accréditation. Alors ce registre appartient à la SOFCOM, c'est un registre qui n'appartient pas aux industriels. Les industriels nous ont aidés au début, mais c'est un registre qui est totalement indépendant, à la fois des industriels et des tutelles. Donc il a voulu qu'il y ait un nombre de champs limité pour qu'il soit exhaustif. Évidemment, il est accessible par le web. La saisie peut être déléguée à des secrétaires ou essentiellement à des secrétaires par les chirurgiens. Chaque utilisateur a un accès direct à ces données, ce qui permet donc un retour sur investissement. Et puis donc les données sont monitorées d'une part par la SOFCOM, par l'intermédiaire de ses prestataires de services avec des data managers, et également par la HAS qui exerce un contrôle par l'intermédiaire du PMSI et qui a décidé que pour les chirurgiens qui remplissaient ce registre, ça validerait les IPAX, qui sont ces indicateurs de la pertinence de l'amélioration de la qualité des soins et la sécurité des soins. Donc, en fait, ça permet donc d'obtenir ces IPAX qui sont importants pour la certification et pour avoir également le bonus financier. Donc, les objectifs sont d'essayer de réduire donc, les risques
parce qu'on va les recenser, puis qu'on va avoir, donc ça va nous servir d'aide à la décision, avec la possibilité donc d'analyser ces risques pour chaque chirurgien et chaque patient. Vous savez que l'un des reproches qui est fait à la chirurgie bariatrique, c'est que les chirurgiens opèrent et ne suivent pas les patients. Donc là, évidemment, il faudra que les patients soient suivis. Et d'autre part, donc, ça pourrait permettre donc d'avoir des projets spécifiques à l'initiative des utilisateurs. Et à chaque fois qu'on a parlé de ça, ou à la HAS ou à la CNAM, évidemment, ça les intéressait, ils étaient très intéressés parce que ça permettait de répondre aux critiques qui sont faites à cette chirurgie, au fait qu'eux, ils autorisent donc cette chirurgie et qu'ils la payent. Et donc, ils aiment bien avoir un moyen de contrôler un petit peu ce qui se passe. Et le registre de la société savante est pour eux un mode de contrôle, finalement. Donc voilà comment ça se présente, donc, c'est comme tous les registres, hein, sur Internet, donc il suffit de mettre son mot de passe, et donc chaque centre, avec son numéro, finesse, peut rentrer dedans. On choisit donc une application. Ensuite, on peut soit chercher un patient, donc en mettant son nom, hein, voilà comment ça se présente. On peut également donc mettre un nouveau patient. Après, les données donc nominatives, donc pour chaque patient. Et ensuite, donc, ce qu'on appelle les recours, c'est soit la consultation préopératoire, soit l'intervention, soit la consultation post-opératoire, avec des données qui sont extrêmement simples. Voilà, donc la consultation préopératoire, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. La date de consultation, le poids, la taille, le score, est-ce que le patient a une comorbidité, donc vous voyez, c'est oui, non. Et donc, ça prend quelques minutes pour remplir cette fiche de consultation préopératoire. Ensuite, quand le patient est opéré, donc on remplit la fiche de l'intervention, et vous voyez que là aussi, on a voulu qu'il y ait très peu d'items. Donc, quelques données donc, sur le geste opératoire, qu'est-ce qu'on a fait, le type d'intervention, et puis on remet, pourquoi on a remis les comorbidités, mais on va les enlever, et quelques complications. Donc vous voyez que finalement, il y a très peu d'items. Et après, donc, quand le patient revient à la consultation post-opératoire, à chaque consultation post-opératoire, on remplit la même chose, donc le poids, la taille, et puis l'évolution donc, des comorbidités, leur amélioration, leur disparition, avec des renseignements qui sont particulièrement simples. Donc ensuite, on peut modifier éventuellement ces recours, et on a possibilité donc d'avoir un récapitulatif par centre, avec tous les patients donc, de l'année, par exemple. Donc ça, c'est mon centre. Donc on a des récapitulatifs par patient, par recours, et on peut également donc avoir des récapitulatifs donc, globaux, avec des statistiques globales. Donc ce registre commence, hein, il est opérationnel depuis le 1er janvier. Évidemment, il y a des limites, donc ces limites sont les limites de tous les registres. C'est est-ce que donc, les centres sont remplis. On a essayé donc de dire qu'il était obligatoire pour être labellisé, parce que tous les centres de chirurgie bariatrique veulent être labellisés par la société. Donc une sorte d'incitation, si vous ne remplissez pas le registre, vous n'êtes pas labellisé. Il y a la deuxième incitation, c'est les ISPACS, donc ça c'est un registre, c'est une incitation par les sociétés, par la HAS. Donc, on ne donne les ISPACS que s'ils sont labellisés, que s'ils remplissent le registre. Donc ça c'est la première chose. Deuxième limite, c'est le temps nécessaire à la suite, à la saisie. Les chirurgiens ne veulent pas remplir le registre, ils n'ont pas le temps, ils sont débordés. On a dit qu'il était possible qu'ils délèguent. Et puis, bon, évidemment, tous ces registres sont redondants par rapport aux bases existantes. Évidemment, il y a le PMSI, il y a le SNIRAM, mais les limites du PMSI, c'est qu'il n'y a pas le type d'intervention, il n'y a pas les complications, et que nous, on peut donc être un peu plus précis, tout en étant quand même assez limité dans le nombre d'items. Alors, où on en est dans ce registre, donc, qui, je vous rappelle, donc, a débuté au 1er janvier 2018. Donc, pour le moment, il y a presque 10 000 patients qui ont été inclus. Il y a 64 centres qui ont... Je vous rappelle qu'en France, il y a 500 centres pour la chirurgie visitée. On a limité pour le moment ça au centre labellisé, donc il y en a 64 et 114 chirurgiens. Vous voyez l'augmentation progressive avec le temps, et puis
Également, comment c'est réparti donc, au cours des mois de cette année. Donc, écoutez, rien n'est parfait, mais disons que c'est un effort qu'on demande aux chirurgiens bariatriques. Je ne sais pas si ça va être, enfin, on espère quand même que ça va être effectif, et c'est un peu la crédibilité de notre société, puisqu'on s'est engagé vis-à-vis des pouvoirs publics qui y voient donc un moyen de contrôler cette activité qui est un petit peu en augmentation. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, pour cet exemple de registre autonome, on va dire, non financé et sous l'égide d'une seule société savante, c'est assez intéressant, mais est-ce que c'est l'avenir, notamment pour répondre aux critiques des pouvoirs publics qui vont ne pas lâcher la prise sur le suivi à long terme, mais surtout à très long terme? C'est la seule méthode qu'on a trouvée pour justement répondre aux critiques, d'essayer d'être proactif, de faire en sorte que ce soit les chirurgiens eux-mêmes qui proposent une sorte de contrôle. C'est-à-dire qu'on nous a dit que vous n'êtes pas capable de suivre les patients, vous n'êtes pas capable de dire quelles sont les interventions, pas capable de redonner le résultat à court terme. On a voulu montrer qu'au moins dans les centres labellisés par la société, c'était faisable. Et est-ce que le registre permettrait éventuellement une délégation de tâches auprès des nutritionnistes ou autres gastro-entérologues qui s'intéresseraient, que vous mettez à contribution en préopératoire et qui n'ont pas de raison de s'en désintéresser en post-opératoire? Parce qu'on ne conçoit pas que les chirurgiens puissent à terme contrôler 50 ou 60 000 malades par an pendant 10 ans. On peut déléguer à qui on veut. Après, il y aura un contrôle de la qualité, comme toujours. Toute cette base de données, nous on espérait qu'il y a un contrôle de la qualité. Donc il y aura des data managers, il y aura des contrôles aléatoires. On est assez ambitieux pour faire en sorte que les gens ne remplissent pas ces efforts comment. Donc on peut déléguer, mais il faut se méfier parce qu'il y aura un contrôle. Je voudrais poser une question à tous ceux qui font aussi bien la hanche. Nous, on est tous avec des petits cheveux blancs. Nos assistants dans les services actuellement sont toute la journée avec leur smartphone. Il n'y a aucun de vous qui a fait une application pour mettre des registres sur smartphone parce que toi tu veux t'en répondre, Olivier, c'est l'avenir, c'est parce que si ils sont, quand on voit au bloc, moi mes jeunes assistants, ils sont toutes, ils ont pas. L'ordinateur il peut tomber en panne, il faut appeler le team, etc. Votre ordinateur marche pas. Là le coût du smartphone, est-ce que tu envisages ça par exemple? Oh oui, donc, je crois que c'est indispensable. Il faut, donc on a en fait, comme on avait été au départ financé par les industriels, ils ont eux aussi leur base de données, et donc on a fait en sorte que ce soit compatible. Et donc je pense que c'est accessible sur tablette, sur smartphone, c'est l'étape qui est indispensable. J'ai une question et puis peut-être un commentaire. La question c'est, est-ce que tu peux nous donner le prix que ça a coûté à la société savante, la mise en place, le serveur, la protection des données, et puis un commentaire qui est sur le suivi, parce que ça c'est une vraie problématique. Moi j'ai été frappé, quelqu'un a dit tout à l'heure, nous avons fait un registre, mais finalement, pour le suivi, ceux qui ont les meilleures datas, c'est le SNIRAM, ce n'est pas forcément les praticiens. Et donc on pourrait imaginer que le SNIRAM filtre les gens pour lesquels on a des données de suivi, prescription de vitamines, suivi en consultation nutritionniste, etc. Et puis que, à ce moment-là, le SNIRAM revient vers les praticiens en disant là, certains de vos malades ne sont pas suivis, faites ce qu'il faut pour les récupérer. Ceux-là, c'est pas la peine d'aller chercher les malades que vous n'avez pas vus qui sont suivis ailleurs. Par contre, ceux qui ne sont pas du tout suivis, le SNIRAM pourrait être une base de recours et également une base d'aide au suivi. Pour répondre à la deuxième question, on a insisté dans ce registre sur les données périopératoires et sur le suivi à court terme. C'est évident que les consultations à long terme, c'est peut-être pas le sujet. Le sujet, c'était de montrer que la sensibilité périopératoire, partie d'acte, etc. Combien ça a coûté? Je crois que ça a coûté 50 000 €, rien que pour l'installation, la conception du registre, etc. Ça a coûté 50 000 €. Un vrai investissement. Tu disais tout à l'heure que la participation à un registre via les IPAX, c'est ça, peut générer des sous pour les Valider les IPAX. Donc il y a une traçabilité. Peut-être que
peut-être que par cette traçabilité, on peut savoir qui sont les patients qui sont enregistrés dans le registre. Oui, donc, du coup, on peut les retrouver, ça, c'est sûr. Donc, la HAS va nous faire un contrôle de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'elle va contrôler que les centres qui sont dedans mettent tous leurs malades consécutifs. Et donc, c'est un contrôle qui est fait par l'intérieur du PMSI. Donc, il y a un recoupement tout à fait faisable. Oui, une courte question. Comment vous avez fait la promotion auprès des membres de la société par courriel comment vous avez fait pour leur dire voilà, il existe un registre? Oui, tous les chirurgiens bariatriques actuellement et tous les centres veulent être labellisés. Sur le site, donc quand si c'est vous eux qui vous labellisez, contactent, par vous leur site, répondez, si vous voulez être labellisé, il faut. D'accord. Et juste pour une réflexion sur créer des applications, ça coûte très cher. Mais en fait, tous les registres sont sur le web. Donc moi, avec mon smartphone, je me connecte sur mon registre avec mon identifiant. Par contre, créer une appli spécifique. Pour des comptes en banque, par exemple, pour faire un numéro, mais c'est vrai que si c'est fait dans une appli, L'appli, c'est plus cher. du responsive design. Quel que soit son support, ça marche. Non, mais vous pouvez aller avec votre smartphone, vous pouvez aller sur Google. Oui, mais c'est difficile à lire parce que c'est souvent difficile à lire. Bien, mais écoute, bonne vie à Régis. Je suis un peu. Je crois qu'il faut voir les suites à long terme parce qu'on est vraiment très critiqué. Oui. Sur les suites à long terme. Parce que j'ai vu dans la date, je ne sais pas, je ne dévisse pas. J'ai vu il y avait dans les dates de consultation. Et quand tu mets la date, est-ce que c'est une consultation à une date aléatoire pour laquelle tu vas enregistrer une donnée ou est-ce que tu as des délais précis? Non, c'est par chaque, on appelle ça des recours, mais chaque événement, c'est la date que tu veux. La date que quand tu vois la date, tu mets la date. Bien, mais merci Jean et bon retour.